Hello tout le monde. Aujourd'hui un exercice pas forcément facile pour moi parce que je me livre en face cam pour vous lire le récit de naissance que j'ai écrit suite à un accompagnement que j'ai fait il y a un an et une naissance à la maternité que j'ai accompagnée le 6 mai 2022. J'ai envie d'allumer cette petite bougie qui j'espère va m'apaiser dans cette lecture que je suis joie de vous livrer et en même temps c'est beaucoup d'émotions sur cette aventure. Nous sommes mardi. Je viens de rentrer d'un atelier de formation sur la parentalité. Il est 23h et je me sens épuisée. Je me douche et je vais me coucher. Comme tous les soirs depuis presque 3 semaines maintenant, je pose mon téléphone sur ma table de nuit sans le mettre en mode avion. Je le regarde comme s'il allait me parler. Et mon cœur saute un battement. Je m'endors. 1h58 mercredi. Le silence de la nuit dans la maison. Toute la famille endormie. Mon téléphone se met à vibrer. Je m'assois un peu vite et je décroche. C'est Apolline, je crois que je viens de perdre les os. Mon cœur s'accélère, mais j'essaie de ne pas lui montrer. Je sens dans sa voix un mélange d'excitation et de peur et j'essaie de la rassurer. Tu vas bientôt rencontrer ton bébé. Je te rejoins, tout va bien, tu as le temps et ton corps sait. Je lui pose quelques questions, elle n'a pas de contraction ni de douleur, elle se sent bien. Je lui conseille d'appeler la maternité et de prendre une douche tranquillement, d'écouter de la musique qui l'apaise, de faire une méditation, de danser. De faire des choses qui lui font du bien au cœur, au corps et à l'esprit. Et je lui dis que je prends la route, je serai là dans 1 heure. L'histoire d'Apolline n'appartient qu'à elle. Et d'ailleurs, nous avons tous notre histoire. Mais la finalité est là, ce désir irrépressible est de fonder une famille et pour autant pas ou plus l'envie d'attendre un papa éventuel qui ne se présentera peut-être jamais et sur lequel elle n'est pas réellement certaine d'avoir envie de compter. Elle fait donc le choix de faire un bébé toute seule et de se faire accompagner par une doula, moi. Je vis au nord de Bordeaux et Apolline sur le bassin d'Arcachon. 1 heure de route environ nous sépare. Pourquoi alors prendre une doula si loin, me direz-vous ? Je n'ai pas véritablement la réponse. Et Apolline non plus, je pense. Une histoire de match, d'échange, de feeling ou de ressenti. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, notre duo s'est construit au fil de l'eau durant cette grossesse pour gagner petit à petit en confiance et en complicité. Pour préparer ce moment exact, cet appel téléphonique et toutes les prochaines heures qui vont suivre. 2h12 mercredi. Il fait nuit, tout est calme dehors. Je monte dans la voiture. Waze me dit arrivée prévue 3h20. Je préviens Apolline et je pars. C'est mon premier accompagnement à l'accouchement et mon cœur et mon cerveau le savent. Je m'aperçois que mes mains tremblent. Tout va très vite en moi et un mélange d'émotions se bouscule. Joie, impatience, excitation, peur, angoisse même. Des doutes, beaucoup de doutes. Quelle responsabilité ? Vais-je être à la hauteur pour cette maman et son bébé ? Vais-je tenir le coup physiquement et émotionnellement ? Vais-je savoir l'accompagner comme elle le mérite et être sa personne ? Finalement, cette heure de route me permet de me calmer, de reprendre confiance en moi et de me mettre en réflexion sur pourquoi je fais ce métier et l'opportunité que j'ai en cet instant précis d'être aux côtés de cette maman qui va bientôt vivre l'expérience la plus transcendante de sa vie. J'arrive enfin chez elle et le temps est un peu suspendu. L'ambiance surréaliste. On se regarde, on se sourit, on se comprend et on parle peu finalement. Elle me montre les draps humides et vu la faible quantité de liquide, je comprends rapidement qu'il y a certainement eu plus fissure que rupture de la poche. Je récupère ses affaires et nous partons pour la maternité d'Arcachon. 3h53 mercredi. Nous sommes accueillis par une super équipe. Je ne sais pas encore alors que je ne finirai par ne plus les compter, les équipes. Le service est calme, elles sont en pleine forme de nous voir arriver. Nous sommes installés dans une salle de pré-travail du service naissance et la sage-femme, Hélène, se présente à nous et explique à Apolline le test qui va être réalisé maintenant pour confirmer la présence de liquide amniotique. Apolline part aux toilettes réaliser ce test et je prends le temps de regarder les murs de la pièce. Ils sont tapissés de messages et photos bienveillantes.
salle et matériel à disposition pour les mamans, importance et nécessité du pot à pot sans intervention les 2 premières heures de vie de bébé, hors urgence médicale évidemment, signes corporels de communication de bébé à maman, etc. Je me dis que j'aurais bien aimé passer par une pièce comme ça moi aussi. Hélène prend le temps de lire et discuter chaque étape du projet de naissance d'Apolline avec elle, puis lui propose de l'ausculter avant de réaliser un monitoring. Elle précise qu'elle ne la réauscultera pas tant qu'Apolline n'en ressentira pas le besoin. Et je nous sens une fois de plus pleine de gratitude, surprise aussi, même si ça ne devrait pas, pour cette première équipe si bienveillante. Le test est positif. C'est bien du liquide amniotique, mais en toute faible quantité. La poche est fissurée, nous sommes donc obligés de rester pour des raisons de sécurité pour bébé, mais le travail n'a pas encore commencé. Hélène nous dit alors avec un petit sourire que j'ai du mal à comprendre sur le moment, « Vous avez choisi le film version longue. » 4h55 mercredi. Nous prenons possession de la chambre d'Apolline en service maternité. J'ai droit à un lit d'accompagnant tout neuf et ultra confort. Je suis épatée de l'accueil que l'on me fait dans tous les services. Nous plongeons en direct dans les draps. Nous savons que c'est un marathon qui vient de commencer. Nous fermons nos yeux pour quelques heures. Mercredi, 8h30. Apolline est réveillée par de violentes douleurs ligamentaires, mais toujours pas de contraction. Une bonne douche chaude, nous déjeunons, puis nous prenons le temps d'échanger sur la journée. Un seul mot d'ordre aujourd'hui et un seul objectif, bouger pour accompagner le déclenchement naturel du travail. Nous avons de la chance, dehors il fait un temps idéal. Grand ciel bleu et 20 degrés prévus sur la journée. Le tout dans une ambiance estivale, puisque le pôle santé d'Arcachon est positionné au milieu des pins. Je suis optimiste et pleine d'énergie, je me sens complètement à ma place. Je ne peux pas vous dire combien de tours de maternité nous effectuons au cours de cette première partie de la journée, mais j'en ai des ampoules. Sans parler du ballon, de la méditation, de la marche dans les couloirs, les escaliers à descendre, à monter. Nous partageons, nous rions, nous ne relâchons pas nos efforts, puis nous partons déjeuner. Mercredi 14h. Apolline reçoit sa première perte d'antibiotiques pour protéger bébé. Pas de signe de début de travail, cela peut être encore long, nous dit alors la sage-femme de l'équipe suivante. Nous n'interviendrons pas avant les 24 à 36 heures qui suivent la fissure, le but étant de préserver au maximum un accouchement naturel et spontané. Je les aime si fort en secret. Un peu déçues toutes les deux, nous repartons en chambre et je sens Apolline qui fatigue de ma présence. Elle a besoin d'une pause, seule. Après tout, je la comprends, elle vit seule depuis des années et se retrouve coincée avec moi dans une chambre de 10 mètres carrés. Même si je peux aisément comprendre et reconnaître que ma compagnie est excellente. Et puis j'en ai besoin moi aussi. Nous échangeons, elle a envie de se retrouver seule et j'ai envie de retrouver les miens. Nous convenons que je vais rentrer quelques heures chez moi pour me reposer et organiser ma logistique personnelle, pour pouvoir assurer les prochaines heures à suivre. De son côté, on prévoit une fin d'après-midi, relaxation, visualisation et méditation, tout en maintenant des tours de couloir, de la danse et du ballon. Je quitte la maternité, je suis brassée, mêlée de sentiments ambigus qui me travaillent, partagée entre la joie de retrouver ma famille, pouvoir dire bonne nuit à mes amours, et la culpabilité de laisser seule Apolline. Même si je sais que c'est de cette solitude dont elle a besoin présentement. En fait, je ne sais pas à quoi je m'attendais. C'est tellement intense émotionnellement que je m'y perds moi-même. 14h jeudi. La nuit a été calme. Apolline me partage qu'elle a rarement aussi bien dormi et je la sens reposée et apaisée. Elle me confie qu'elle a l'impression de ressentir des contractions. Nous partons donc tranquillement au service naissance pour qu'elle réalise un monitoring. C'est confirmé, ce sont bien des contractions. Nous sommes euphoriques. Pour quelques secondes. Juliette, la sage-femme d'aujourd'hui, nous fait gentiment redescendre. Le travail démarre tout juste et tout tranquillement. Vous avez le temps. C'est l'ascenseur émotionnel. Petit coup de mou pour toutes les deux, je la regarde et je lui dis « Allez, tu n'as jamais été aussi proche de rencontrer ton bébé. » Alors on se remobilise et on repart marcher. Nous sommes remotivés à bloc. 2 tours de maternité et je sens qu'Apolline fatigue déjà. Les contractions semblent de plus en plus intenses et rapprochées. Elle a du mal à marcher et je la sens inquiète. Une de ses principales préoccupations est la gestion de la douleur. Elle ne pense pas pouvoir la gérer. Elle souhaite tenir au maximum, nous en avons parlé de nombreuses fois.
Nous nous sommes préparés et je l'encourage dans son projet. Elle souhaite tenir au maximum sans intervention, mais ne s'acharnera pas non plus dans la douleur. Elle prendra la péridurale si besoin et je la soutiendrai. 18h jeudi. Apolline demande à être examinée. Elle est dilatée à 1. Le travail a bien commencé. Nous nous regardons et nous sommes littéralement joie. Aucune annonce à cet instant précis n'aurait pu nous procurer plus de bonheur à toutes les deux. Mais, et oui, il y a encore un mais le dernier monitoring montre qu'à ce stade-là du travail, elle a vraiment beaucoup de contractions. Trop de contractions. En gros, 1 sur 2 ne sont pas des contractions de travail. Apolline verbalise qu'elle est déjà assise sur son échelle de la douleur, ça la fatigue beaucoup. Elle se met à pleurer. Elle s'énerve et s'agace. Je n'y arriverai pas, me confie-t-elle. À ce moment-là, je me sens impuissante. Je suis à l'apogée de mon rôle et je ne sais plus. Depuis plusieurs heures, je masse, je parle, je ris, je danse, je chante, je me tais. Je médite avec elle, pour elle. Je suis tantôt là, très présente, et tantôt aussi invisible et discrète que je peux. J'observe, je scrute, je regarde, je réfléchis, je cache aussi. Je cache le moi. J'essaie de m'effacer le plus possible pour l'accompagner au mieux elle, mais je sais que je ne dois pas m'oublier non plus pour lui donner le meilleur de moi. Alors maintenant, je fais quoi ? Jeudi 19h. Je vais voir l'équipe médicale et j'insiste un peu. Cela fait maintenant 36 heures que nous déambulons entre leurs murs et a priori il nous reste encore quelques heures à tenir. On échange quelques minutes et ils nous autorisent enfin l'accès à la salle naissance. Grand soulagement pour Apolline qui plonge directement dans l'eau chaude de la piscine et se sent immédiatement soulagée. Vous l'imaginez bien, je le suis moi aussi. Pour la première fois depuis des heures, je la sens mieux. Elle me dit qu'elle a envie de manger un peu et on partage quelques fruits secs, quelques douceurs, des dattes, des amandes, du raisin. Elle fait quelques étirements, toujours dans l'eau, et nous nous installons confortablement pour écouter une playlist qu'elle a préparée depuis quelques semaines. Mot d'ordre maintenant, repos. Jeudi 23h. L'eau n'y fait plus rien. La douleur est installée et chaque contraction est attendue avec angoisse. Apolline me demande de regarder si je vois la ligne de dilatation au bas de son dos. Je retiens mon souffle avant de lui répondre avec le plus de douceur possible que non, je ne vois rien du tout. Elle pleure, je la prends dans mes bras et mes yeux se remplissent de larmes. J'ai tellement envie de pleurer avec elle. À sa demande, je sollicite l'équipe de nuit pour qu'elle vienne l'examiner, mais la nuit est chargée et les naissances se succèdent dans les salles autour de nous. Vous l'aurez imaginé, ça ne l'aide pas non plus sur le moment. Jeudi 23h45. Anne-Lise, la sage-femme de nuit, arrive enfin à trouver quelques minutes pour Apolline. Elles échangent quelques mots, puis elle l'examine avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Mais rien n'atténuera l'information à venir. Ça ne va pas être facile à entendre, mais le travail n'a pas avancé. Vous êtes toujours dilaté à 1. Elle nous laisse seuls quelques minutes pour digérer l'information. Et je la perds. Je sens un mélange de colère et d'abandon, de frustration et de démotivation. Je suis là avec elle et j'aimerais tant avoir une baguette magique, mais je n'en ai pas. Apolline me demande d'aller les prévenir qu'elle souhaite la péridurale maintenant. Je m'exécute. Apolline s'endort d'épuisement en salle naissance après quelques minutes de péri. Sous les conseils d'Anne-Lise, je pars en chambre fermer les yeux également. Elle m'appellera dès qu'Apolline sera réveillée. Je suis dans un tel état de nerfs que j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à dormir. Et pourtant, je m'écroule immédiatement dans ce petit lit si peu confortable aujourd'hui. Je sombre dans un sommeil perturbé et plein de rêves étranges. 5h du matin, vendredi. Je suis de nouveau auprès d'Apolline pour un nouvel examen. Elle ne souffre plus autant, mais sent toujours fortement chaque contraction. La péridurale est très peu dosée et Apolline n'a pas appuyé sur la pompe. Nous retenons notre souffle, nous attendons le verdict. Vu le sourire d'Anne-Lise, je sais que c'est une bonne nouvelle. Dilatation complète. Vous avez envie de sauter de joie avec moi, je le sens, attendez un peu, nous y sommes presque, mais pas tout à fait encore. Anne-Lise nous informe qu'à la prochaine contraction, elle va tester l'efficacité de la poussée d'Apolline. Et elle nous explique, une fois installé, pour faire naître bébé, il faut qu'il soit sorti en maximum 30 minutes, sinon nous devons appeler l'obstétricien. Et vous n'avez pas fait tout ce chemin, Apolline, pour terminer en césarienne, nous dit-elle. Vous pouvez le faire et vous allez le faire.
Je vous ai dit que je les aime. Il peut y avoir jusqu'à 3 tentatives espacées, chacune d'1 heure, pour être certaine que les poussées seront réellement efficaces. Et évidemment, sans surprise, nous allons au bout des 3 heures. 8h10, vendredi. Annelise vient nous dire au revoir et arrive avec Julie, la nouvelle sage-femme de l'équipe du jour. Nous sommes toutes un peu déçues de ne pas terminer ce périple ensemble, mais elle nous laisse entre d'excellentes mains une fois de plus. Julie appelle son aide-puère et nous dit en direct « Allez, c'est parti, on s'installe ». La pièce devient immédiatement électrique. Le moment que l'on attend maintenant depuis presque 56 heures. Je regarde Apolline et je la sens ultra concentrée en mode guerrière amazone, prête. C'est complètement surréaliste. Elle essaie de s'installer sur le côté mais ne se sent pas confortable. C'est donc en position gynécologique que naîtra ce bébé. Julie me propose de baisser le champ pour que je puisse participer en pleine conscience à cet enfantement. Évidemment, j'accepte. Quelle chance. Une nouvelle contraction arrive et c'est parti pour la première poussée. Ma main droite maintient la nuque d'Apolline et fait tension sur ma main gauche qui maintient sa jambe en pression. Sa poussée est excellente et tout son visage transpire l'intensité et la puissance de son corps. Et nous voyons immédiatement le crâne de bébé faire son apparition. J'ai regardé tellement de vidéos de naissance que je ne les compte plus, mais ce qu'il se passe en cet instant précis, ce que je vis et la magie dont je suis le témoin ce matin, efface en un instant toute la fatigue et la charge que nous venons de traverser ces dernières heures. La tête complète de bébé sort sur la deuxième poussée et je n'ai plus de mots. Je regarde Apolline, je lui caresse le front et je le vois dans ses yeux, elle le sait. Sur la prochaine poussée, elle va rencontrer son bébé. 8h28 mercredi. En 3 poussées et en moins de 20 minutes, nous faisons la connaissance d'une petite merveille absolument parfaite. Pour des raisons évidentes de discrétion, je ne vous communiquerai pas son prénom, mais je peux vous dire qu'il est aussi doux et solaire que son arrivée précieuse dans le monde des vivants. Tout de suite positionné en peau à peau avec maman, l'équipe laisse le soin à bébé de trouver par lui-même le sein de sa maman, chose qu'elle fera en moins de 10 minutes. Impressionnant à observer. Aucun soin ni test ne lui est fait dans les 2 premières heures et je les quitterai d'ailleurs toutes les 2 un peu plus tard, sans connaître son poids ni sa taille, c'est juste parfait. 2 minutes après l'accouchement, j'ai l'honneur de couper le cordon ombilical. Je ne m'y attendais pas, je tremble un peu. Apolline termine par une délivrance très rapide de son placenta. Il est 8h32. Ceux qui me connaissent le savent, je suis complètement passionnée par cet organe magique et éphémère tellement puissant, placenta que l'on appelle également le jumeau. Alors quand Julie me propose de venir vérifier avec elle l'état de celui d'Apolline, je suis littéralement ma fille de 7 ans à qui l'on propose un voyage à Disney. Elle prend le temps de me le montrer sous tous les angles, de me l'expliquer, de me le faire comprendre. Je suis fan et encore une fois tellement reconnaissante. Je me suis souvent demandé comment terminer ce récit, comment clôturer ces 56 heures suspendues, qui ont évidemment fondamentalement construit, ou plutôt déconstruit, la vision de ma pratique et l'intensité de ce que nous pouvons vivre dans nos 1000 facettes de doula. Une femme qui aide une femme, et cette opportunité qui m'a été offerte d'accompagner cette maman et son bébé, m'ont permis de me connaître un peu plus moi-même. Et je me dis que finalement, je n'ai pas besoin de le clôturer ce récit. Finalement, c'est peut-être juste un nouveau livre que je viens d'ouvrir et que j'ai simplement envie de continuer à écrire. Comme ça. Pour toutes les femmes, pour elles, pour moi.